Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau du Paris Audio Vidéo Show 2021. Online, que du bonheur, des beaux invités, des beaux produits. Et cette fois-ci, direction une énorme marque. Une énorme marque qui fait des téléviseurs, qui fait un peu tout. Vous allez voir tout à l'heure, c'est absolument passionnant. Et pour ça, il faut deux personnes avec moi. Pas une, mais deux personnes. On parlait de TCL. Salut Vanessa. Salut. Ça va? Oui, très bien, et toi, Pépé? Je suis en pleine forme. Bonjour monsieur. Bonjour Pépé. Mais Bonjour qui à tous. êtes-vous? Moi, je suis Olivier, je suis le patron des produits pour TCL Europe et on se connaît. Non, mais technique. excuse-moi, je ne vous connais pas. Non, mais c'est génial. Je suis super enthousiaste parce que je sais que cette session, ça va être quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez quand même une marque, enfin vous faites partie d'une marque gigantesque qui s'appelle TCL. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de la dimension de la bestiole. Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer de dresser le tableau de qui est TCL? Parce que, alors, accrochez-vous, vous allez voir de la houle. Hein. Alors, qui veut commencer? Qui veut se lancer? Alors, Vanessa. C'est peut-être moi qui vais commencer. Donc, Vanessa. du coup, Vanessa, donc, je suis responsable marketing pour la marque. Je vais me présenter quand même. Yes. Donc, qui est TCL? En fait, en quelques mots, TCL, c'est un géant de l'électronique mondiale. On est une marque chinoise, on existe depuis 1980. On est le numéro 2 mondial du fabricant de téléviseurs aujourd'hui. Donc, on produit beaucoup de téléviseurs, environ 33 millions d'unités par an. On a vendu, sous marque TCL, on a vendu 24 millions de téléviseurs en 2020. Voilà. Mais les chiffres sont étourdissants. C'est pour ça que je voulais absolument, Vanessa, que tu poses la marque, parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, nous ici, c'est vrai qu'en France, on commence à bien connaître TCL, mais même si on connaît bien une marque, ce n'est pas pour autant qu'on a l'idée de la dimension qu'elle peut avoir mondialement, puisque en plus, TCL ne se contente pas de fabriquer pour vous sous le nom TCL, puisque vous avez également CSOT, qui est englobé dedans et qui fabrique pour d'autres. C'est ça qui est important. Oui, parce que le métier premier de TCL, donc comme tu as dit, CSOT, c'est la fabrication d'écrans, de panneaux, donc du 5 pouces jusqu'au 110 pouces. Hein. On est vraiment présent sur toutes les technologies de l'image, que ça part de la molette, ça va sur le QLED, sur lesquels Vous avez des excès de pliants aussi. Tout à fait, pour les smartphones, oui, oui, tout à fait. Donc, on investit énormément en recherche et développement dans la fabrication des écrans pour être à la pointe justement de ces nouvelles technologies. On va parler du mini LED un peu plus tard avec Olivier. Oui, mais On pas fabrique même plus d'écrans que de téléviseurs. Hein. Ouais. C'est ça, mais On c'est a ça. 40 Tout à ans et on en fait 40 millions. Ouais, c'est là-dessus que je voulais t'amener, parce que vous Tout à fabriquez fait. plus que de téléviseurs, que vous vendez une grande partie de votre production. Et si ma mémoire est bonne, parce que je suis quand même allé, j'ai la chance d'être allé dans les usines pour voir un petit peu les gens, parler avec les ingénieurs et tout, et vous investissez énormément dans la recherche et développement. Je crois que vous avez une quantité d'argent, si je puis dire, alloué à la R&D qui est absolument étourdissante. Oui, tout à fait. Je sais plus. Non, mais le pourcentage, chiffre est très très élevé. En Ouais. proportion, On investit 4,5% de C'est notre ça. chiffre d'affaires. ça c'est énorme. C'est du niveau d'Apple, c'est du Voilà. niveau de ces gens-là. Et on a On a énormément une de vingtaine de brevets. centres de R&D Mhm. dédiés notamment à l'intelligence artificielle, à la recherche sur les écrans Vous aussi. avez la domotique, puisque Voilà. j'ai assisté à des démonstrations de domotique chez Oui, vous. tout à fait. C'est fou. Et vous n'avez pas que du téléviseur, parce Oui. que vous avez des barres de son, C'est ça. de l'audio. Des produits blancs. Des produits blancs. qu'on lance aussi maintenant en Europe et en France, réfrigérateur, machine à laver. Des systèmes d'air conditionné. C'est Mhm. ça, sur lequel Des on est aussi un purificateurs grand acteur de l'air conditionné. Donc, Stéréo. T'es là, t'es le pauvre journaliste et tu entends les millions de produits vendus de ces gens. Alors, les réfrigérateurs, les machins, les purificateurs. Les smartphones. Les smartphones. bien sûr. Ouais. Parce que j'ai vu même des Mm. projets chez vous de smartphones. Vous êtes parmi les personnes, enfin les entités qui envoient le plus de vidéos, de projets de smartphones qu'on plie, qu'on déplie, qu'on met dans tous les sens. Moi, je n'arrête pas dans les médias d'en parler de partout parce qu'en même temps, vous avez tous ces créateurs, enfin tous ces ingénieurs qui bossent en permanence sur l'évolution des techniques actuelles. Donc la molette, vous essayez d'aménager, de trouver des solutions pour le lendemain. Et moi, je suis allé justement chez TCL et j'ai pu voir un truc de ouf. Donc, dans l'usine CSOT, je me suis baladé à un moment donné parce que j'ai laissé tomber un petit peu tout le monde et j'ai été dans une sorte d'endroit qui était un Hall of Fame où il y avait tout. Je suis parti tout seul, hein, tu le sais, je suis parti tout seul et j'ai vu une sorte de panneau géant qui est gigantesque sur 35 mètres où il y avait tous les logos des partenaires et il y avait toute l'industrie. C'est-à-dire que les mecs, ils sont là, du TCL, du CSOT, tout va bien. Et tu avais Samsung, Intel, machin. Ils étaient tous dans le coin. Bon, c'est pas possible, les gars. Quand on est un leader en Oh. écran et en panneau, on se trouve obligé de vendre à d'autres que nous-mêmes. C'est donc, beau. c'est Côte. Olivier. Côte. La cheminée, le truc qui clignote. Mais vu d'Europe et vu de France, ça se sait peu. Donc, Ben voilà. C'est pour ça qu'on Ouais. est là. Et c'est pour ça, Vanessa, que je suis voilà. content de t'entendre et Olivier, parce que ça permet de poser l'entité et de comprendre maintenant pourquoi vos ambitions sont gigantesques et pourquoi
certains peuvent un peu trembler des genoux. Oh, bah tiens, TCL, moi, c'est pas connu, pas du tout, tout va En bien. fait, on trace notre route, hein, on développe notre notoriété. C'est important, comme tu dis. C'est Ouais. vrai que pour ceux qui connaissent bien la télé, on est déjà connu. Mais comme la télé, c'est un renouvellement que les consommateurs font pas tous les ans, 5, 6, 7 ans, tout dépend Même de si leur vous utilisation. souhaiteriez que ça soit tous les ans vous arrangez pour qu'ils en achètent une autre. En tout cas, ce qui est important, je pense que c'est effectivement qu'on se fasse connaître. Donc, on va beaucoup nous voir là au mois de juin parce qu'on a des partenariats forts avec notamment un grand footballeur. Parce que l'Euro arrive. Donc, Paul Pogba qui est notre Grand par la ambassadeur. taille et par le talent. Voilà. Il est incroyable. Non. Il est incroyable. Voilà. Donc, c'est notre ambassadeur. C'est notre ambassadeur. Votre ambassadeur. Voilà. Qui va porter les couleurs de la marque. Ouais. Et puis, on va nous voir en campagne télé, beaucoup dans les magasins. Donc, je pense que vous allez avoir l'occasion, pour ceux qui se rendront dans les magasins, de du prendre la confinement, piqûre. enfin, vous pourrez voir nos produits, les Et approcher puis et, cette année, on va apprécier lancer leur beaucoup qualité. de Et super justement, produits. Vanessa, je crois qu'on va commencer à attaquer. On a ici un téléviseur TCL et il y a des modèles forts qui sont actuellement en vente depuis peu et qui sont annoncés par TCL. Alors celui-ci, on en parle beaucoup et c'est un des produits la référence la plus parlée en ce moment, c'est le 825. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce téléviseur dont on parle énormément? Eh bien, c'est notre téléviseur mini LED. Mini LED, deuxième génération. Parce qu'il faut savoir que nous, on avait déjà lancé le mini LED en 2019. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais là, on en est à notre deuxième génération de mini LED. Et c'est grâce à ce genre de technologie et de produits qu'on va démocratiser le mini LED. Et puis plus tard, cette année, on annoncera une autre innovation liée au mini LED dont certains en ont déjà parlé. Mais voilà, ça, c'est la première étape. Deuxième génération de mini LED, ça existe en 55-65 pouces. Et là, on n'est pas sur du 8K, hein. On est sur un mini LED, on est sur du 100 Hz, sur du QLED, un très très bon téléviseur, avec une belle barre de son. C'est intégré, c'est Onkyo qui bosse avec vous. Hein. Ouais, c'est Onkyo qui bosse avec nous, donc on a cette barre de Voilà, son sur l'avant, Onkyo, je pense qu'on la voit. Ouais. Et à l'arrière, on a même un super subwoofer. Qui est intégré, quand on tourne le téléviseur, on le voit, ouais. il est intégré. Ouais. Donc ça, c'est votre flagship, c'est le modèle que vous mettez en exergue pour le moment? Oui, pour la campagne, là, pour le mois de juin, ce sera vraiment le produit qui porte la marque, qui porte les innovations, puis surtout ce message qui est d'essayer de démocratiser les technologies. Je pense un des points forts et qui est apprécié aujourd'hui nos consommateurs, c'est qu'on rend accessible, parce que là, on va être à 1399 et 1699 pour le 55 et le 65 pouces. Donc en mini LED. En mini LED, tout à fait. Et justement, on amène cette technologie qui avant était plutôt pour notre flagship, la série X, qui était le 65X10. Un produit que j'ai adoré. Hein. Voilà, ça, que, franchement, que tu as pu voir. Je l'ai pu le voir, j'ai pu le voir en Chine. J'ai adoré. Mini LED, il était super. Adoré ce produit. Voilà. C'était un 65 pouces, mais quand on l'avait lancé, hein, on était à 2004. On était plutôt dans 2400 euros. Il est tombé à 2000. Et là, sur ce 65, on est sous 65 mini les LED, qui est encore meilleur que le X10. On est tombé sous les 2000, on est à 1799. Non, c'est parce que vous ramenez. Parce qu'il faut quand même savoir, et là j'abonde dans votre sens, la plupart des mini LED qui sont annoncés actuellement, numéro 1, vous êtes parmi. Moi, à ma connaissance, en tant que journaliste, c'était la première fois que je voyais du mini LED, c'était chez vous. Tu m'as développé comme ça. En 2019, parce que ça fait quand même un petit moment que vous en parlez, vous, et vous êtes déjà la deuxième génération. De produits, donc j'ai pu assister de mes yeux avec des ingénieurs, voir le truc, là vous progressez, vous essayez de ramener un peu les tarifs vers le bas pour que ça se démocratise à fond et que les gens appréhendent de façon correcte le mini LED et que ce ne soit pas uniquement aussi cher que le LED. C'est là le problème. Et ce qu'on a fait, donc, c'est on a descendu cette technologie, on la rend plus abordable et on l'a couplée au QLED. Ça veut dire qu'on va retrouver les avantages du mini LED, c'est le contraste, la luminosité. Donc les petites diodes mini LED, tu sais combien il y a de zones ou pas, ou tu le sais pas sur ce produit-là? On a des centaines de zones sur ce produit-là. Attends, je vais te on a des milliers de LED et des centaines de zones. Je vais refaire la phrase parce que les mecs, je suis monsieur évasion, tu sais, la grande évasion, tu vois. Combien est-ce qu'il y a de zones mini LED sur ton produit? Plusieurs centaines. Mais c'est une bonne réponse parce que comme ça me laisse le choix entre 200, 300, 400, 500, 600, 700. Je sais très bien que c'est pas facile pour toi. Ça dépend des tailles d'écran, ça dépend des technos. Claro que si, señor. Claro que si. Sur celui-ci, c'est plusieurs centaines de. Voilà, et à chaque fois, donc c'est des grappes, des grappes de mini LED. Mais ce qui est important de dire, c'est ces zones, au regard de la taille de l'écran, 55 ou 65, elles sont vraiment très très fines. Oui. Ces zones-là. Donc on peut vraiment agir sur le rétroéclairage LCD. C'est le but de la manœuvre, d'avoir comme ça une action complète avec ces zones qui vont donc essayer d'éviter tous les phénomènes de blooming et autres parce que justement on a. L'autre chose, c'est que les LED, elles sont rapprochées de l'écran sur cette technologie mini LED. Donc elles sont plus petites, elles sont rapprochées de l'écran et elles sont aussi beaucoup plus puissantes. Donc quand ces LED vont percuter les quantum dots, qui sont RGB, rouge, vert et bleu, eh bien les quantum dots vont éclater en luminosité et en couleur.
pour atteindre 100% des couleurs. Voilà. Donc, on a vraiment l'avantage combiné ici du mini LED et du Quantum Dot QLED. L'idée, c'est d'essayer d'avoir, pour un téléviseur LCD, la lumière de rétroéclairage la plus pure possible. C'est là qu'on aura les meilleures, enfin, théoriquement, les meilleures images possibles. Donc ça m'intéresse vraiment parce que je sais qu'en plus, vous avez des tas de projets autour de ça, parce que là, c'est la deuxième génération, mais déjà la troisième qui est déjà prévue, qui arrivera dans l'année ou en 2022, qui est l'Audi Zero. Exactement. Audi, c'est pour la distance optique, Voilà. optical distance. Donc là, on a réduit la distance optique à 0 mm. Donc on a rapproché les LED encore plus de l'écran. On aura encore plus de zones parce qu'on a miniaturisé. On parle de grande taille d'écran. Vanessa, aide-moi. Et l'objectif de l'OD0, c'est de pouvoir amener cette techno à la fois sur du 4K et sur du 8K. D'accord. Donc là, on annoncera plus tard cette année. Et ça sera votre troisième génération de mini LED en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez ça. déjà 2 générations de mini LED, donc celle-là est la deuxième, et l'Audi Zero qui viendra coiffer au niveau technologique, mais à ma connaissance, vous garderez quand même l'autre technologie. Vous aurez mini LED et Audi Zero. Bien sûr. Ce produit-là qu'on lance en ce moment, il va continuer sur toute l'année, même jusqu'en 2022. Et on top, en plus, on va lancer l'OD0. Ça, ce sera plutôt vraiment du très flagship. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment. Voilà. Et puis après, bien sûr, en termes de design, on aura aussi des écrans encore plus fins, parce que l'intérêt aussi du OD0 en termes de design, c'est le problème d'avoir un rétroéclairage direct, soit on a de l'épaisseur. Et donc, en réduisant au maximum cette distance, en plus des qualités d'image qu'on va gagner, on va aussi réduire au niveau design l'épaisseur. Donc, ça sera aussi encore un peu plus joli, plus fin, plus agréable. Je suis entièrement d'accord avec toi, Vanessa, parce que techniquement, ça tient, ce truc. Mais moi, je suis impatient, parce que c'est vrai que j'assiste à la naissance de toutes ces technologies avec le mini LED sur les téléviseurs LCD, et l'Audi Zero me fait assez rêver. Mais j'en ai jamais vu un seul, et peut-être même pas vous. Non, il n'y a pas de réponse. Ah, je me sens seul. On l'a vu à Vegas l'an dernier. Il était à Vegas. Il était en prototype. Il était en prototype. Et on travaille dessus tous les jours. Donc on est. Ah, je le savais ça. On va le lancer. Vous étiez dessus tous les jours. Je le savais. Donc ce produit-là est en vente. Voilà. Il est en vente. Qu'est-ce que vous avez quel d'autres produits avez-vous dans la gamme, Vanessa? Alors, bien sûr, cette gamme en QLED, on va la décliner avec différentes séries. Donc le C82, c'est le plus haut de gamme puisqu'il est mini LED. Après, on va être un peu plus milieu de gamme avec le C72 Plus. Donc là, c'est un produit qui va être fait pour les gamers parce qu'on va conserver la dalle 100 Hz. On est en QLED. On va avoir les 4 ports HDMI 2.1 avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. LLM, ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. FreeSync. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on a voulu répondre à la demande d'une part parce qu'il y a un renouvellement des équipements sur les consoles de jeux de dernière génération. Première chose. C'est un boom pour l'industrie en même temps. Les gens, ils ont les consoles, ça fait tout ça. Moi, je veux qu'un téléviseur le fasse aussi. Ben voilà, c'est pas plus compliqué. Donc ça, c'est top. Voilà, ça, il le fait aussi. Il a tous les ports HDMI 2.1 et tout. Alors, il a 4 ports HDMI 2.1. 4K 120. Et alors, les deux premières, la HDMI 1 et 2, elles montent jusqu'à 4K 120p. OK. Ok, alors j'ai une question parce que c'est bien pour la Xbox et la PlayStation. Pour la Xbox, oui surtout, la PlayStation n'avait pas VRR encore. Enfin, ça va venir. Ça va venir. Le truc, j'ai une question que Vanessa, c'est certainement la réponse. Les produits que vous lancez, toute cette gamme, est-ce qu'ils sont tous, ça va intéresser les gens, HDR10, 10+, Dolby Vision? Oui, ça c'est aussi un choix. Oui, c'est un choix de marque, de stratégie aussi. D'une part, c'est d'offrir la multicompatibilité de façon que si tu regardes du contenu qui est en Dolby Vision ou HDR10+, ton téléviseur va pouvoir être capable de restituer le meilleur Netflix, de la source. Amazon, machin. Tout à fait. C'est exactement ça. On a pas mal de consos qui sont perdus. Ils nous disent j'achète un super télé à plus de 1 000 €, un 4K HDR. Je vais sur Amazon, je n'ai pas Dolby Vision. Mais les gens, je vais sur Amazon Prime, je n'ai pas HDR10+. Et là, on a tout. Je comprends, Olivier, tu sais, mais à la base, tu peux toujours avoir du HDR, je comprends. Et après, tu as les paroisses. C'est-à-dire qu'en effet, le côté, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais c'est très ennuyeux pour les gens de comprendre ça, parce que je pense que même le public ne peut pas comprendre que des marques fassent une telle scission, alors que les plateformes sont extrêmement populaires. Qui ne connaît pas Netflix, qui ne connaît pas Amazon Prime, Disney+, Apple TV, et sont en train de choisir des camps. Alors, il y a la scission au niveau des marques. Et il y a la scission au niveau des services de streaming. Mais oui, c'est ça. Il y a Dolby d'un côté avec tout le clan Dolby avec Netflix, avec Apple. Sur Amazon. Voilà. Et nous, on a choisi de tout faire. Mais c'est vachement bien. Ça rassure le consommateur. Ouais. Je pense aussi un peu dans notre visée aussi, on a un partenariat avec Android, enfin Google, qui est très important pour nous, puisque toutes nos plateformes sont sur Android TV. Okay. Donc les avantages, c'est justement d'avoir aussi une plateforme ouverte pour bénéficier de tous les contenus qui sont mis à jour et disponibles sur Google, sur la plateforme TV. On va l'avoir pour nos téléviseurs. D'accord. Et surtout, nos téléviseurs sont prêts aussi pour la prochaine mouture de Google TV.
Et comme c'est un partenaire important et stratégique pour nous, on est aussi capable de promettre aux consommateurs qu'on va aller monter jusqu'à 3 renouvellements de versions d'OS Mhm. pour leur téléviseur. Donc, quand ils achètent un téléviseur TCL, ils savent qu'au moins pour les 3 prochaines versions d'Android, le téléviseur les supportera. Tout à D'accord. fait. Donc, quand on achète un télé, il y a vraiment 3 choses importantes. La qualité d'image du téléviseur lui-même, on en a parlé. Le support des formats. Donc, quand on va sur Netflix, quand on va sur Amazon, trouver les bons formats Dolby Vision. Hein. Mhm. Et le moyen de trouver ce contenu. Et aujourd'hui, Android, c'est un des meilleurs moyens de trouver tous les contenus. Parce que quand on regarde, on a tout. On a Netflix, on a Amazon Prime, on a Disney+, on a Deezer, on a Sur toute MyCanal. votre gamme, les gens achètent en fin de compte tous les produits et ont directement ce type de proposition. Ils n'ont En plus qu'à natif. cliquer dedans et avec en plus tous les HDR qui sont Ouais. acceptés. C'est ça. Et au En niveau natif. du son, vous acceptez le Dolby Atmos, Dolby sûr. Digital, DTS, Bien le sûr. DTS aussi, Oui, tous DTS les aussi. formats. Sur ce modèle-là, oui. tous Il ces prend formats. tout. Ouais, tous les formats. Donc, ça veut dire, vous avez sur Spotify, sur Deezer. Ben voilà, ouais, vous avez en même temps tous les formats audio et, et tout ce qui correspond à Netflix, Amazon. Et c'est tout bon. Moi, j'ai encore une question parce que je mets toujours à la place des gens qui nous regardent. Quand on pense à TCL, quel est votre ticket d'entrée pour un produit qui serait déjà Ultra HD 4K? Vous démarrez à quel prix? Parce que vous avez quand même la réputation d'avoir des prix assez serrés, Vanessa. Alors, ça dépend de la taille de l'écran, bien sûr. Si je te dis un 55, tu démarres à quel tarif? 55, Tu démarres quoi? 400, 500, 600? on va être aux alentours de 600 €. 600 euros Voilà, pour un c'est ça. 55. En fonction s'il est QLED ou pas, mais si voilà, on va être aux alentours de ces prix-là. Puis c'est vrai que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, mais Non, mais on a 3 séries. On a la C72 qui va justement être la plus accessible, du 43 pouces jusqu'au 75, ouais. qui est QLED aussi, et qui va justement nous permettre de proposer du QLED à des prix d'entrée, je pense, très compétitifs. Et donc, sur cette série C72, Ouais. entrée de gamme QLED, on a voulu faire aussi un 43 pouces. Ah Vraiment. ouais, c'est bien ça. Donc là, pour atteindre un prix inférieur à 500 Oui, tout à fait. à 500 €. 499, ouais. Donc aujourd'hui, on est capable de trouver un 43 pouces Ultra HD QLED, un bon téléviseur, à 500 €. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les gens, peut-être que l'industrie ne se rend pas compte, mais j'ai beaucoup de demandes autour de moi sur des petites tailles. Ils cherchent des 48, ils cherchent en dessous de 50. Et il n'y a pas assez de propositions dans ce secteur. Même Ah. en OLED, il n'y a pas que chez vous, même en OLED, on a très peu de propositions. Et il y a beaucoup de demandes quand même. Il y a du demande. Il y a Alors, de la demande. c'est vrai, il y a peut-être plus de demandes, mais paradoxalement, le gros du chiffre d'affaires qui se fait sur la télé, ça se fait plutôt sur les tailles à plus de 55 pouces Mais aujourd'hui. parce qu'il y a eu en même valeur, temps ouais. Il y a la triste crise sanitaire qu'on a vécue. Les gens étaient chez eux, ils étaient avec Netflix, ils avaient envie des images plus grandes parce qu'ils C'est étaient ça. coincés chez eux. Ils ont acheté des téléviseurs plus grands qu'avant. Ça, je le Mm. pense. Et je pense que vous l'avez ressenti également, vous, en tant qu'industriel, il y a eu une poussée sur les ventes de télé et des grandes tailles également. Tout à fait, oui. Donc là, tu vois, on propose vraiment du 43 pouces Yes, En QLED, en jusqu'au plus. 75 pouces. Et plus tard cette année, on va lancer même encore des plus grandes tailles d'écran. faites le grand écart quand même. Ouais. Donc, on Avec des produits qui sont propose toute taille QLED, d'écran, mini tout LED, budget. QLED. Ouais. Vous avez tout, quoi. Ouais, on a Mm. tout. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu rapidement des barres de son? Parce que moi, j'avais testé la Ray-Dance. Vous avez d'autres choses qui sont prévues? Oui, on a la barre de son, la TS91, qui est une barre de son, je dirais, tout en un, Mhm. qui intègre un subwoofer. Et je pense que là, tu l'avais vu, je crois, et aussi Et je l'ai testé. jamais écouté par contre. Tu l'avais pas J'avais écouté? vu, mais Ouais. je n'avais jamais écouté le produit D'accord. encore. Alors ça, c'est vraiment, elle est Dolby Atmos, Oui. cette barre de son. Et là, elle intègre 2 subwoofers. Donc c'est assez bluffant au niveau des... Oui, c'est un produit qui est compact. Ouais, quoi. c'est C'est-à-dire qu'il est- compact, mais ça Ouais. va produire un son riche Mhm. et grave. Tu travailles où toi déjà? J'ai oublié. J'adore. Le mec, écoute, je sors une barre de son, mais elle n'est pas bonne. Enfin, Mais ce genre de barre de son, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'occuper le segment des barres de son Dolby Atmos. mais c'est une barre de Moins son, de je ne me 300 rappelle plus très €. bien. Elle est pas très grande justement. Non, elle match assez bien avec C'est un ça. 55 ou un 65 C'est pouces. pas un truc d'un mètre 80, machin Non, truc. elle est ouais. légèrement arrondie, C'est avec ça, un je design me en rappelle très très bien. Mais je l'ai pas écouté, je l'ai vu seulement. all-in-one, ouais. Donc on l'a vraiment designé pour se marier avec un 55 pouces Facilement, ou un ouais, 65. ok. Voilà. Vous avez le tarif de ce produit? Il est en vente maintenant ou il va Oui, arriver? il est en vente déjà et on est à moins de 300 €. Ça, en Pour un fonction produit du- qui est Dolby. qui est Dolby, oui. C'était Dolby un de Atmos. nos enjeux aussi. On est effectivement, d'accord, et d'être Dolby un- Atmos à moins de 300 €. C'est Ouais. ça. C'est pour ça que je te disais qu'on voulait occuper ce segment. Mais comment est-ce possible? Tu vois, la concurrence en face, tu vois, je l'avais dit tout à l'heure, tu vas les genoux. Mais comment est-ce possible? Non, mais c'est vrai que vous avez quand même. J'emploie les mots. C'est agressif. Comment? Vous êtes agressif comme personne. On démocratise Ouais, non. vraiment la technologie. On veut que la technologie soit disponible au plus grand nombre de Oui, personnes. j'ai bien compris. Donc on l'a ouais. D'accord. On l'a fait descendre en gamme. D'accord, mais moi, en effet, comme je suis un fan de télé, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer justement avec ces produits-là Ouais. et les déclinaisons autour de tout. Parce que vous êtes quand même dans le monde, pour moi, quand même les rois du mini-LED. Vous êtes quand même, c'est les premiers à inonder une grande partie de l'Asie avec des mini-LED.
Je pense, hein, si ma Oui, mémoire c'est est bonne. vraiment, on est- oui, on est- c'est l'innovation J'assiste à mes TCL, yeux, de tout à mes fait. yeux. On hein. est les leaders Ouais. incontestés en Chine, par exemple c'est déjà- en mini-LED, en QLED. C'est ça dont je te parle. C'est TCL, C'est ce que j'ai vu. effectivement. En Chine, c'est le cas. Mhm. En Europe, c'est encore un peu moins le cas, mais en France, on est numéro, Des On est concurrents. numéro 3 du marché. numéro oui. 3 du marché. Ouais. Donc, Vous êtes 3 du marché en France. Oui, on est en croissance voilà, depuis continue. Donc c'est plutôt une belle réussite pour nous. Et en peu de temps quand même, hein. Ouais, puis je pense que c'est les consommateurs aussi 4 ou qui 5 ans, plébiscitent hein. 4 ou nos 5 produits ans. en fait. Parce que je pense sans l'appui des consommateurs, sans le bouche à oreille, parce que notre marque n'est pas encore ultra connue. À peu près 40% des gens arrivent à identifier que TCL c'est une marque de télé. C'est plutôt le bouche à oreille, les commentaires. Les gens que qui font habitent à les gens Lyon sur nos ont du mal produits. parce que TCL, Ah, c'est ça, on se moque beaucoup de nous sur Coucou, les sur les Lyonnais. réseaux sociaux avec ça. des bisous. Non, alors, la raison pour laquelle on grandit et on croit, c'est pas uniquement les tarifs abordables, etc. C'est qu'on fabrique des téléviseurs et on vend des téléviseurs qui répondent à une demande. Hein. On parle de qualité d'image, on parle de qualité de son, on parle de qualité des contenus avec Android, et aussi on essaie de se démarquer même avec le design. Donc ça, on travaille vraiment sur 4 piliers: image, son, design et Le son, contenu. vous avez de l'aide en plus, Le avec son, on a de des l'aide marques avec connues. Onkyo. Et puis le design, on voit, on est sur des designs sans bord, on travaille avec de la vraie matière aluminium, etc. Il est formidable. Et ça, sur le point de vente, ça fait une vraie différence. Surtout pour les gens qui rachètent un deuxième téléviseur. Qui ont déjà un téléviseur qui est en plastique. Là, ils vont vouloir... Tout de suite, les insultes. Par exemple. Vous êtes incroyable, Olivier. Vous êtes incroyable. Dans tous les cas, on a vraiment fait le tour. On verra d'autres fois parce que vous avez également des casques, des écouteurs, vous avez plein de trucs. Ouais, c'est vrai. De folie. Dans Oui, l'audio tout aussi, à fait, beaucoup. oui, de l'audio, Vous ouais. avez de l'audio. Parce que, encore une fois, je suis content d'avoir fait cette chronique avec vous parce que les gens se rendent compte. Et dire, voilà, c'est quoi? Vous avez la réponse. Et je pense que moi, j'attends vos produits avec impatience. Surtout le OD0. En tout cas, on les verra très certainement et on les voit déjà chez Son Vidéo. Qui ça? Je ne connais pas. Donc, je le ne gros connais bien. pas ces gens, ils ont l'air très On sympathiques. vous encourage à aller les voir hein, dans les magasins. Oh, vous me pétez ma chronique. Non, c'était un plaisir, Vanessa, Olivier. C'est un bonheur parce Partagez. que les Comme gens toujours. ont pu voir comme ça le matos, ont pu avoir comme ça les idées, savoir que vous fabriquez autant de dalles, parce que c'est des dalles au-delà des téléviseurs, c'est juste étourdissant, quoi. C'est étourdissant. Donc, comme je dis toujours, je dis à tout le monde, j'aimerais qu'à la rentrée, si on peut tous se retrouver physiquement dans Ouais. un beau salon et pour parler et montrer aux gens vos produits, ça serait quand même le top Avec du grand bonheur. plaisir. Ce sera peut-être Ouais. pas en Allemagne cette année, apparemment. Non, mais ça sera. Mais non, ce oui, sera en France. on peut le dire, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, Je l'IFA sais de pas si Berlin tu a l'as été dit. annulé. Voilà. Et moi, ça me paraît hallucinant. J'avais un espoir même que tout le monde masqué, on puisse aller voir les nouveautés à Berlin, mais tout a été, même pas online, ça a été littéralement annulé. Même pour les vaccinés. Même pour les personnes pour les vaccinées vaccinés, ah mince. ou Ouais. les personnes qui ont les masques. Donc, voilà. Ça sera donc au Paris Audio Vidéo Show, donc au mois d'octobre. On le fera Voilà, autrement. On aura de toute 23-24. façon d'autres, Et on sera peut-être un des opportunités. seuls salons, on ne sait pas, si on le maintient, européen, avec plein de gens sympas, masqués ou pas masqués, on sera là, avec le matos, prêt, ready pour montrer des belles On images. aura des choses Ça à dire. marche. Ouais. Toujours, Mm. Vanessa, Olivier, bonheur. Merci, Bonheur, et Patrick. puis après, on va voir d'autres gens pour du bonheur, c'est Sonus Faber pour de l'audio. Ah, yes. Je ne sais pas Ah. pourquoi je dis ça, en plus c'est italien. Je mets l'accent anglais partout, le mec n'a rien compris, mais j'ai honte. Tellement. Allez, à bientôt. Merci. Merci à vous deux. Salut. Merci Au revoir, beaucoup. Pépé. Ciao.